Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend, mais j'espère que ça va aller. Je vais essayer d'articuler un max encore plus que d'habitude. N'hésitez pas vraiment si vous avez des feedbacks à dire dans les commentaires d'ailleurs pour améliorer les vidéos. Je suis toujours preneur. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment investir dans des ETF. Donc, un ETF, en gros, c'est Exchange Trading Funds ou Tracker. Vous avez peut-être déjà vu ce mot-là aussi. Et ça veut tout simplement dire en fait que c'est un fonds qui réplique un indice. Ça peut être par exemple le CAC 40, le S&P 500, le DAX 40. Bref, vous avez compris. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord pourquoi investir dans des ETF. Ensuite, nous verrons qu'il y a deux types de réplication pour des ETF, donc la réplication physique et la réplication synthétique. Et enfin, nous verrons en dernier que choisir entre les deux types de réplication et celui qui sera le mieux adapté pour votre stratégie. Donc un ETF, ça sert principalement en fait à diversifier et à investir de manière passive. Parce qu'en fait, avec un seul investissement, un seul ordre d'achat sur un ETF, eh ben, vous allez diversifier avec beaucoup d'actions différentes. Parce que si on passe un ordre d'achat sur l'ETF S&P 500, par exemple, vous avez un ordre passé, mais 500 entreprises. Donc ça permet de diversifier un maximum et d'avoir un risque qui est très bien réparti. Et ensuite, ça permet d'investir de façon passive parce que on va dire que c'est un type d'investissement qui ne demande pas trop de connaissances. Il suffit juste de choisir les bons indices et dans des endroits, activités qui vous plaisent. Donc par exemple, ça peut être la bourse européenne, américaine, asiatique, tout ce que vous voulez, ou même mondiale. Et ça va demander donc un certain nombre de connaissances quand même, mais pas exceptionnel. Donc ça peut être pas mal si vous souhaitez investir de manière passive et sans trop, avoir à prendre de connaissances. Le premier truc très important auquel vous allez devoir faire attention, c'est le DCI ou KYI. Donc bon là, c'est la version anglaise, des fois il y a d'autres noms encore. En gros, DCI, c'est document d'information clé pour l'investisseur et en fait, vous aurez donc un PDF de 2 pages ou 3 pages, de temps en temps et ce document répertorie toutes les informations super importantes à savoir avant d'investir. En fait, c'est comme si vous allez chez votre banquier, vous souscrivez un produit, bah, il vous donne un contrat, avec tout ce que vous devez savoir avant d'investir. Bah, là, c'est pareil, sauf que c'est en ligne, vous pouvez le télécharger en PDF. Donc vous allez retrouver, le type de risque, souvent c'est sur 5 ou sur 7. Quel indice, c'est répliqué, les frais de gestion, on va y revenir juste après. Quel, émetteur, émet l'ETF, donc souvent c'est des grandes banques genre BNP Paribas, Société Générale, tout ça, plein de trucs et du coup les frais de gestion, soyez très attentifs à cela. Il faut qu'ils soient inférieurs à 1, je dirais même en fait 0,5 parce que au delà c'est trop et vous pourrez trouver assez aisément des ETF avec des frais de gestion, de 0,3 0,2. J'en ai même trouvé un ETF américain qui était à 0,06 donc il y en a vraiment, ils arrivent à faire des taux super bas et ça, c'est cool parce que les frais de gestion, moins il y en a, mieux on est content et surtout sur le long terme, un ETF à 1 et l'autre à 0,5 et ben, le 0,5 de différence entre les 2 ETF, bah, ça va faire une grosse différence sur le long terme, surtout si vous investissez vos dividendes et que vous investissez vraiment, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc n'hésitez pas vraiment, à bien être vigilant là-dessus et il y a pas de petites économies comme on dit. Sachez aussi que des fois, il peut y avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de surperformance. Bon, le mieux, c'est s'il y en a pas du tout et qu'il y a juste des frais de gestion et les frais de surperformance, en gros, c'est si jamais il y a trop, si le l'indice performe trop bien et ben vous allez devoir, en fait, payer une partie dans des frais de surperformance. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on choisit un bon ETF et hop, il marche trop bien, du coup, on doit payer des frais. Donc, bon, c'est un peu scandaleux. Ensuite, vous avez également dans le DICI, une chose très importante qui est ETF capitalisant et distribuant. Alors, ce sera pas toujours écrit de manière explicite comme ça en géant et tout, mais ça veut tout simplement dire qu'en fait, un ETF distribuant, il permet de distribuer tout simplement les dividendes directement à vous, l'actionnaire et détenteur du fonds. Et ETF capitalisant, en fait, il va réinvestir automatiquement les dividendes pour vous. Donc, ça dépend de votre stratégie, de ce que vous voulez faire de votre argent. Si vous avez besoin des dividendes assez rapidement, vous êtes sur un compte titre et que vous voulez faire un complément revenu et dépenser, vos compléments revenus assez rapidement, bah, je vous conseille forcément un ETF distribuant. Comme ça, vous aurez vos, dividendes directement, vous pouvez les dépenser. Par contre, si vous voulez plutôt investir sur du long terme et pas avoir besoin de vos dividendes, maintenant, vous n'avez pas besoin et tout, et ben, autant le prendre en capitalisant si vous pouvez. Comme ça, l'ETF va réinvestir pour vous automatiquement les dividendes et ça va permettre d'automatiser encore plus le processus d'investissement. Donc là, ce sera vraiment passif, passif comme gestion. On peut pas faire plus passif là, les gars, hein. Donc maintenant, nous allons voir les 2 types de réplication,
qui existent. En fait, il y en a même 3. Il y a réplication physique partielle et réplication synthétique. Donc pour commencer, la réplication physique totale, c'est la plus classique et la plus simple à comprendre. En fait, donc par exemple, c'est un ETF sur le CAC 40 et en fait, le fonds va détenir directement les 40 actions, de l'indice dans les proportions de l'indice. Donc, là, je vous donne un exemple avec le CAC 40, LVMH, ça représente 15 de l'indice parce que c'est en fonction de la capitalisation boursière des entreprises et je crois il doit y avoir Renault, en tout cas quand j'ai écrit l'article, un Renault qui était tout en bas avec 0,4. Donc vous aurez beaucoup plus de LVMH que de Renault, mais vous aurez quand même 40 entreprises différentes. La réplication physique partielle. Donc là, c'est une petite nuance, on va dire, par rapport à celui d'avant. On va prendre donc l'exemple de l'indice Russell 2000 qui est en gros un indice américain regroupant les 2000 plus grandes entreprises, américaines. Donc en gros, c'est un S&P 500, plus. Ben là, comme on a 2000 entreprises, ça va être beaucoup plus compliqué que le CAC 40 pour aller, acheter les 2000, actions des entreprises. Donc réplication physique partielle, en fait, au lieu d'aller acheter les 2000, ils vont peut-être en acheter que 1000 ou 1500 qui sont les plus représentatives et en laisser 500 de côté qui comptent pour 0,01. Et donc, enfin, en tout cas, des actions qui sont en très faible proportion. Donc ce sera quasiment pareil que dans l'indice, mais sans les plus petites entreprises. Donc en gros, là, ça permet surtout d'économiser des frais de gestion parce qu'il y aura moins d'ordres à passer, surtout pour, les petites entreprises qui comptent moins. Donc ça permet donc d'économiser un peu de frais et la performance sera quasiment similaire à l'indice réel, quoi. Maintenant, la réplication synthétique, accrochez-vous, c'est pas ultra facile à comprendre du premier coup. Perso, quand je m'étais documenté et tout, j'avais dû relire plusieurs fois. Et du coup, les réplications synthétiques, c'est l'inverse d'une réplication physique et la réplication synthétique va utiliser des swaps. Alors en fait, un swap, c'est un contrat entre une entité A et une entité B qui souhaitent se protéger mutuellement des baisses et des hausses, d'un marché. Dans notre exemple, on va dire que l'entité A, ça peut être une grande banque connue, le Crédit Agricole par exemple, et l'entité B, une autre grande banque connue, BNP Paribas. Hop, ils vont signer un contrat pour se protéger. Imaginons donc nos deux identités. Imaginons le Crédit Agricole a un ETF du coup qui qui surperforme plus que d'habitude. Il va donner la différence à l'entité B qui elle est en baisse. Donc en fait, ça va permettre du coup d'équilibrer les 2 parties et qu'en fait, quand il y en a un qui gagne et que l'autre il perd, de rééquilibrer pour que, ils puissent en fait se protéger, l'un à l'autre. Et c'est pareil du coup dans l'autre sens. Si jamais l'entité B a un fonds qui surperforme pendant que l'autre il est, en galère, et ben hop, ils vont, s'échanger la performance pour pouvoir venir se rééquilibrer. On utilise ça dans l'application synthétique, avec un maximum de 10 parce qu'en fait, comme ça, il y a quand même 90 c'est quand même, du solide, du concret, on va dire et ça permet aussi donc qu'il y ait un risque de contrepartie plus faible, donc un risque de swap qui soit plus faible et en fait, du coup, il y a 10 qui, sont des swaps. Donc maintenant, vous allez dire: «Mais pourquoi, s'embêter avec une réplication synthétique alors que la réplication physique, elle est plus simple, il y a moins de galères et on sait dans quoi on investit?» Bah, du coup, en fait, c'est juste que la réplication synthétique va permettre d'investir dans des actions étrangères hors Europe pour le PEA. Donc avec un PEA, vous pourrez investir sur le S&P 500 par exemple ou sur, la bourse asiatique, tout en restant dans un PEA. Parce qu'en fait, cet ETF qui sera émis et ben, comme il sera émis par une banque française ou européenne comme Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, tout ce que vous voulez et ben, ça compte comme un truc français et européen, donc ça pourra marcher et ce sera éligible au PEA alors que la zone d'investissement, c'est les États-Unis. Donc ça permet en fait du coup de profiter de la croissance du monde entier en investissant dans un PEA. Si jamais vous voulez voir la vidéo sur le PEA que j'ai faite, n'hésitez pas, ce sera en haut, à gauche, donc par là, si je me trompe pas. Et du coup, l'inconvénient, on va dire, de la réplication synthétique, c'est que, comme on l'a dit plus tôt, vous ne savez pas exactement dans quoi vous investissez, qu'il y a les swaps et tout, qui font partie de l'ETF. Donc il y a une partie, on ne sait pas exactement dans quoi on investit. Alors que si on a les réplications physiques totales, on sait exactement dans quoi on, investit. On sait qu'on détient telle action directement, donc par exemple dans le CAC 40, on détient donc 15 de LVMH, 0,4 de Renault et plein d'autres entreprises et là on les détient directement. C'est juste qu'elles sont regroupées dans un panier d'actions. Donc ça dépend de vos stratégies. Si vous voulez investir dans un PEA et profiter de la croissance, mondiale, bah, faudra donc forcément passer par l'application synthétique. Mais si vous êtes plus rassuré et de savoir où votre argent va être investi directement, et ben, vous pourrez donc passer par un compte titre et prendre en réplication physique directement. Donc juste avant de terminer, je vous, raconte vite fait ma stratégie, personnelle. Moi j'aime bien avoir donc des actions, en stock picking on va dire, donc c'est-à-dire des actions
choisi une par une, mais j'ai quand même décidé d'investir dans des ETF. Donc j'ai un ETF européen qui est, label écolo, on va dire, en fait, donc c'est que des entreprises qui respectent, les accords de Paris. Enfin, c du coup, souvent, il est marqué PAB, Climate, donc en gros, ça veut dire, Paris accord, je sais plus quoi, le B, je sais plus. Et après, j'ai aussi un ETF sur le S&P 500 aussi écolo, parce que j'aime bien l'écologie, comme vous aurez compris. Et donc ces 2 ETF là, ils sont, j'ai un ETF, donc l'ETF européen, il est sur, un PEA et l'ETF S&P 500, il est sur un compte titre. Et du coup, en fait, comme ça me permet d'avoir des actions en stock picking, mais d'avoir quand même des petits ETF pour, diversifier un peu plus mon patrimoine et profiter de toute la croissance européenne et de toute la croissance américaine avec le S&P 500. Sachant que le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines représentent 50 en capitalisation boursière de tous les marchés boursiers du monde. Donc c'est vraiment énorme et pareil, la croissance, elle est encore plus forte qu'avec le CAC 40. Donc c'est pour ça que je voulais aussi profiter, de la croissance des États-Unis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura été utile, voilà. Et si vous voulez aller plus loin sur l'investissement en bourse, je vous renvoie dans la description, il y a un petit e-book offert sur l'investissement en bourse qui vous attend, rien que pour vous. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine, on se retrouve très vite et salut!